Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment faire le choix d'un dépendeur thermostatique. Faisons d'abord un petit rappel sur le fonctionnement des dépendeurs. Les liquides sous refroidi à haute pression passent à travers un orifice calibré du dépendeur qui permet de baisser instantanément la pression du fluide frigorigène vers l'évaporateur. En absorbant de la chaleur du milieu à refroidir, les liquides injectés dans l'évaporateur s'évaporent et continuent leur chemin pour se retrouver en état de vapeur surchauffé à l'aspiration du compresseur. C'est pour cela que les dépendeurs thermostatiques sont conçus pour assurer une surchauffe suffisante des vapeurs de fluide frigorigène à la sortie de l'évaporateur afin d'éviter les fuites liquides. Pour déterminer le dépendeur qui convient, il faut disposer des paramètres suivants. Tout d'abord, il faut connaître le type du réfrigérant, la capacité de l'évaporateur ou la puissance frigorifique, la pression d'évaporation ainsi que la température d'évaporation, la pression de condensation, le sous-refroidissement, la perte de charge au travers du dépendeur ΔP et si l'égalisation de pression est interne ou externe. Pour calculer la capacité frigorifique corrigée, on va diviser la puissance frigorifique par un facteur de correction. Le facteur de correction est déterminé par des tableaux fournis par le constructeur en fonction du sous-refroidissement. Dans cet exemple, un sous-refroidissement de 20 Kelvin donne un facteur de correction de 1,19. Pour calculer la perte de charge au travers du dépendeur, on va soustraire la haute pression de la basse pression et des pertes de charge dans la ligne liquide et dans la ligne vapeur. La sélection du dépendeur est basée sur la perte de charge au travers du dépendeur ou le flux de pression dans la vanne ΔP, sur la température d'évaporation et sur la puissance frigorifique corrigée ou la capacité du dépendeur. Dans cet exemple, on va choisir un réfrigérant R405A, une capacité de l'évaporateur à 3 kW, une pression d'évaporation à 5,1 bar à une température de -5 degrés, une pression de condensation de 18,2 bar, un sous-refroidissement de 5 Kelvin et une perte de charge dans la ligne liquide et vapeur, respectivement 1 bar et 1,1 bar. Le dépendeur choisi, ça sera avec une égalisation de pression externe. Pour retrouver le facteur de correction, à partir d'un tableau fourni par le constructeur d'Entos, relatif au fluide 404A, malheureusement, on ne trouve pas une colonne qui correspond à notre valeur de sous-refroidissement de 5 bar. Toutefois, on peut faire une interpolation pour retrouver le facteur de correction qui est égal à 1,06. La capacité du dépendeur est calculée à la base de la puissance frigorifique divisée par le facteur de correction. On obtient une puissance frigorifique corrigée égale 2,95 kW. La chute du dépendeur est égale à la haute pression moins la basse pression, moins les pertes de charge dans la ligne liquide et la ligne vapeur. La chute du dépendeur est égale à 11 bar. Maintenant, pour faire la sélection du dépendeur, on va utiliser un tableau du constructeur d'Entos relatif au fluide frigorigène R404A. On a besoin d'une plage de température entre -40 à plus degrés. Les données, nous avons une température d'évaporation -5 degrés, une chute dépendeur 11 bar et une capacité dépendeur de 95 kW. Malheureusement, sur le tableau, on ne voit pas la plage de température exactement -5 degrés. C'est pas grave, on va faire une interpolation entre ces deux tableaux-là. La même chose pour la chute de pression, on ne trouve pas une chute exactement égale 11 bar.
Donc, on va faire aussi une interpolation entre la colonne 10 et la colonne 12 pour les deux plages de température. Maintenant, il faut chercher le modèle du détendeur qui est le plus proche à la valeur de la capacité du détendeur de 95. Sur un plan bien, on retrouve le modèle TS2, TES de 0.6. Sur ce modèle, à la température 0 degré, on trouve 3,22 pour une chute de 10, 3,25 pour 12, et on trouve 2,69 pour la température moins 10, correspondant à une chute de 10, et ce sera 2,71 pour une chute de 12. Faisons une interpolation, on trouve que le modèle TES 2.6 donne une capacité de 2,97 kW pour une température de moins 5 degrés à l'évaporation et une chute de pression de 11 bar. Le modèle choisi convient à notre cas. Attention, un détendeur surdimensionné provoque le pompage.